Tout le monde, dans la vie, va être confronté à différents défis. Certains sont des revers, d'autres sont plus légers, d'autres encore plus graves. Cela peut être une perte dans la famille, la perte d'un ami, une tragédie, la perte d'un emploi, différentes perturbations, bouleversements. Personne dans ce monde n'est à l'abri de ces différentes vicissitudes, comme je l'ai dit, certaines étant plus extrêmes que d'autres. Tout le monde. Ce qui vous définira en tant qu'être humain, c'est la manière dont vous affrontez et gérez ces défis, et non le fait d'en avoir ou non. Maintenant, nous devrions tous être bénis, et permettez-moi de commencer tout de suite pour avoir le moins de difficultés possible dans la vie. Et même lorsque nous en avons, qu'elles soient aussi légères que possible, même pas graves, pas extrêmes, pas trop traumatisantes. C'est ma bénédiction et ma prière pour chacun de nous. Mais encore une fois, ce qui vous définira en tant que personne, ce n'est pas le fait d'avoir ces revers ou défis, mais la manière dont vous allez les affronter. Nous avons donc cette histoire fascinante. Dans le livre des Nombres, l'histoire de Balaam le prophète, l'alter ego, oui, de Moïse. Moïse était le plus grand prophète du peuple juif. Balaam était le plus grand prophète parmi les nations. C'était un véritable prophète. Pourtant, il n'avait aucun amour pour le peuple juif. Ainsi, lorsqu'il a été mandaté par Balak, le roi Balak de Moab, pour maudire les Juifs, parce qu'il voyait le peuple juif arriver, il marchait, souvenez-vous, de l'Égypte, vers la terre promise, et ils approchaient, et il en a eu peur. Il pensait qu'ils allaient conquérir son pays. Alors il a demandé et mandaté Balaam le prophète pour les maudire. C'est une longue histoire. Pour faire court, Balaam a dit « Je ne peux, même si tu me paies, même si j'aimerais les maudire. Puisque je suis prophète, je ne peux dire que ce que Dieu met dans ma bouche. » Et bien sûr, ce qui s'est passé, c'est qu'en ouvrant la bouche, au lieu de malédiction, ce sont des bénédictions qui sont sorties de la bouche de celui qui voulait les maudire. Mais il y a un piège dans cette histoire. Alors Balak se fâche beaucoup contre lui et dit « Je t'ai demandé de les maudire, pourquoi les bénis-tu » Ils essayent donc une deuxième fois, et des bénédictions encore plus grandes sortent de sa bouche. Puis une troisième fois, et des bénédictions encore plus grandes. On pourrait donc penser que la fin de l'histoire n'est faite que de bénédictions. Mais il y a un piège, comme nous en parlerons un peu plus tard. Mais la partie la plus fascinante est celle-ci. Pourquoi cela devait-il se passer ainsi? Dieu veut bénir le peuple. Qu'on les bénisse alors. Trouvez quelqu'un qui les bénira. Pourquoi cela doit-il se faire de cette manière si compliquée et détournée? Qu'il veuille les maudire, qu'il soit chargé de les maudire et que les malédictions se transforment en bénédictions. Parce que cela nous enseigne là cette leçon clé de la vie à propos des malédictions qui nous arrivent, à savoir que les véritables malédictions dépendent en réalité de nous. C'est à nous de décider si elles seront une malédiction ou une bénédiction. Parce qu'il peut arriver quelque chose dans la vie et tu verras qu'une personne sera détruite, démoralisée, bien incapable d'avancer. Et une autre personne en fera un atout, le transformera en une formidable opportunité de croissance. Qui a dit cela déjà? Je crois que c'était Edison, Thomas Edison, le grand inventeur, qui faisait des expériences. Et parfois, il essayait 1000 options différentes qui ne fonctionnaient pas. On lui a dit « 1000 échecs, comment as-tu fait pour tenir ?» Il a répondu « Ce n'était pas 1000 échecs. J'ai découvert 1000 façons dont cela ne fonctionne pas. » C'est une question d'attitude face à la manière dont nous percevons un défi dans nos vies. Et ceux qui savent aller de l'avant, qui ont quelque chose de plus grand qui ne se définit pas par le succès ou l'échec du moment, mais par une vision d'ensemble, verront même les échecs comme des réussites. Et c'est là toute la leçon. Et Moïse bénit le peuple. Eh bien, Moïse était bien sûr un prophète qui bénissait, et il l'a fait. Cela venait d'un endroit où l'on ne s'y attendait pas du tout. Une personne qui avait été mandatée et qui voulait maudire. Et pourtant, des bénédictions sortent de sa bouche, et vous découvrez que les plus grandes bénédictions de votre vie viendront parfois de vos ennemis. Même si vos ennemis n'ont pas vos intérêts à cœur, car il ne s'agit pas d'eux et il ne s'agit même pas de vous, il s'agit de ce que vous faites de la situation.
Encore une fois, je veux préciser. Tout le monde devrait être béni uniquement, avec des bénédictions révélées sans jamais avoir à faire face à. Mais je peux vous dire, je me souviens, par exemple lorsque mon père est décédé. C'était très traumatisant, c'était très difficile. C'est l'expérience la plus difficile que j'ai vécue. Dieu merci, j'ai été béni. Je n'ai pas eu de tragédie grave comme d'autres ont pu en avoir. Mais malgré tout, je m'en souviens et je me souviens de la façon dont cela a affecté différents membres de la famille. Mais je ne vais pas parler pour eux, je vais parler pour moi-même. Il y a certaines choses que j'ai faites instinctivement, qui m'ont aidé non seulement à traverser cette épreuve, mais aussi à guérir, à devenir une personne plus forte. Je suis infiniment plus fort après cela. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas pleuré, ni parce que ce n'était pas une tragédie ou une perte. C'est parce que quelque chose de plus grand est ressorti de l'ensemble de la situation. Vous entendez les histoires d'Helen Keller, née sourde, muette, aveugle. Et vous pourriez penser qu'une personne comme ça, d'accord. Vous savez, elle pourrait simplement se débrouiller au jour le jour. Au lieu de cela, elle est devenue une sorte de génie. Et d'autres ont transformé leur faiblesse en une croissance extraordinaire. Je me souviens avoir lu à propos de, je crois que c'était IBM, une grande entreprise. Ils ont embauché un nouveau vice-président et il était responsable de certaines décisions financières. Et il a pris une décision financière qui a fini par coûter à l'entreprise plus de 25 millions de dollars de pertes. Donc il était sûr que c'était fini pour lui. Il a été convoqué par son supérieur. Ils allaient le renvoyer. Vous savez, une perte de 25 millions de dollars, c'est assez considérable. Au lieu de cela, son supérieur lui dit « Écoutez, nous venons de payer 25 millions de dollars pour votre formation. Nous espérons que cet investissement nous reviendra. » Au lieu de le licencier, ils lui ont permis d'apprendre de ses erreurs. Il a fini par générer pour l'entreprise des gains bien supérieurs à cette somme. Ce n'était pas seulement un vote de confiance. Il y avait évidemment le sentiment qu'il s'agissait d'un homme qui, même s'il avait commis une erreur, saurait en tirer des leçons. Et même si cela représentait 25 millions de dollars, au final, si je me souviens bien, il a généré pour l'entreprise plus d'un demi-milliard de dollars de bénéfices. Au fil du temps, c'est cela, transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Voilà la sagesse de ce supérieur. Maintenant, s'il avait été licencié, il aurait pu adopter deux attitudes. Il aurait pu soit se dire « regardez-moi » et être déprimé pendant un certain temps, soit en tirer des leçons et grandir à travers cette expérience. Je sais que cela a été répété tant de fois, et tout le monde dit « grandissez à travers vos défis » et ainsi de suite. Mais ici, vous avez l'histoire dans le livre le plus vendu de tous les temps, la Bible, qui parle de transformer les aspects négatifs en aspects positifs. Et c'est une leçon qui remonte à des milliers et des milliers d'années, aussi bien individuellement que collectivement. Alors, lorsqu'il s'agit de nos propres vies, pensons-y de cette manière. Faites une liste des choses que vous considérez comme des handicaps, des difficultés, des revers. Nous allons les regrouper dans une catégorie, appelons-les les malédictions. Les malédictions dans votre vie. Et je ne parle pas forcément d'une manière surnaturelle ou superstitieuse. Vous savez, tous ces trucs où l'on pense que quelqu'un nous a jeté un sort, mais plutôt des choses qui n'ont simplement pas fonctionné. Si vous pouvez lister 5 choses de ce genre dans votre vie, cela peut être un mariage qui a échoué, un emploi qui n'a pas abouti, une perte dans votre famille, peut-être un revers, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, dans votre propre cercle, dans votre propre monde. Quoi que ce soit, vous choisissez les 5 plus grandes choses que vous considérez comme des échecs. Qu'est-ce qui s'est passé? Écrivez simplement en une courte phrase ce qui s'est produit à la suite de cela. Maintenant, vous aurez plusieurs réponses. Cela pourrait être « je suis simplement passé à autre chose » et je ne sais pas si je l'ai oublié, soit c'est devenu moins problématique. Deuxième possibilité, cela me hante encore et je n'arrive tout simplement pas à passer à autre chose. Alors je me distrais, mais parfois j'entends parler de quelqu'un qui m'a blessé, quelqu'un qui m'a trahi. Cela devrait aussi faire partie des options. Donc une trahison, une infidélité, une confiance rompue, une promesse non tenue, une déception. Et je n'arrive tout simplement pas à m'en remettre. Cela continue de me hanter. C'est la deuxième option.
La première option, c'était que vous avez réussi à surmonter cela. Vous ne l'avez pas transformé, vous êtes simplement passé à autre chose. La deuxième option, c'est non, cela continue. Cela continue de vous déranger. Et cela peut être une expérience d'enfance, une expérience à l'âge adulte, vraiment tout ce qui entre dans cette catégorie. Voilà. Ce sont les deux premières options. La troisième option que nous allons aborder, c'est l'avez-vous transformé d'une manière ou d'une autre? Qu'en avez-vous tiré comme enseignement? Maintenant, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez apprendre que vous êtes plus vulnérable que vous ne le pensiez. Je suis plus fragile que je ne le croyais. C'est une leçon. C'est une leçon importante parce que cela signifie que vous prenez conscience de quelque chose et que vous n'avez plus besoin de faire semblant, d'être invulnérable. C'est très puissant. C'est vraiment une validation très forte. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Beaucoup de personnes qui ont été blessées d'une manière ou d'une autre ressentent que si les autres le voyaient, ou même si vous le reconnaissiez, ce serait comme être un produit endommagé, comme une faiblesse. Cela en soi est démoralisant. Pas forcément. Reconnaître un point sensible, un nerf à vif, dont est en réalité la première étape vers la guérison. C'est une chose que vous avez peut-être apprise de cette expérience. Une autre chose que vous avez pu en tirer, c'est la prise de conscience de certaines influences toxiques dont il faut s'éloigner. Récemment, quelqu'un m'a dit « J'ai une sœur. À chaque fois que je suis avec mes frères et sœurs, elle me rend fou. Elle fait ressortir le pire de moi. » Alors j'ai demandé « Est-ce que tu es obligé de toujours voir cette sœur? » Eh bien, il y a des fêtes, il y a la famille. J'ai répondu « Mais une fois que tu as identifié qu'il y a une force toxique, tu n'es pas obligé de réagir coup pour coup ou de rendre l'appareil. Mais peut-être que tu dois te protéger. Tu sais que lorsque tu es dans cet environnement, il faut venir préparer, t'immuniser. Et encore une fois, il n'est pas nécessaire que cela passe par la confrontation. Ou si tu peux éviter, c'est aussi une leçon que tu as apprise. C'est comme marcher sur un chemin qui se retrouve toujours semé d'embûches, ou dans lequel tu tombes dans des pièges. Alors la prochaine fois, tu sais, tu as appris, comme l'a dit Edison, que ce n'est pas le chemin à emprunter. Ou si tu dois vraiment emprunter ce chemin, voici les pièges à éviter. C'est la deuxième chose que tu as apprise. Troisièmement, comment contourner ces pièges? Disons que tu n'as pas d'autre choix que de t'impliquer. Tu travailles avec un employé, tu es dans un emploi où un autre collègue est tout simplement insupportable. Et tu ne peux vraiment pas éviter cette personne. Alors, qu'as-tu appris sur la façon de manœuvrer dans cette situation? Il y a donc beaucoup de choses que nous pouvons apprendre des aspects négatifs. C'est transformer une malédiction en bénédiction. Parce que si tu n'avais pas eu ce défi, si tu n'avais pas eu cette malédiction, entre guillemets, tu n'en aurais jamais tiré d'enseignement. Maintenant, en plus de tout cela, cela t'aide aussi à enseigner aux autres. Et cela devient un autre atout. Qu'est-ce que tu peux transmettre aux autres à partir de ce que tu as appris? Regarde, l'une des plus grandes richesses de la vie, c'est l'expérience. Qu'est-ce qu'on dit? Quand l'homme avec de l'argent rencontre l'homme avec de l'expérience, l'homme avec l'argent finit, c'est l'homme avec de l'expérience qui finit avec l'argent, et l'homme avec l'argent qui finit avec l'expérience. Donc, l'expérience, c'est ce que tu apprends, c'est quand tu apprends. Les choses que tu ne veux pas, l'expérience. C'est ça que l'expérience t'enseigne, parce que tu en tires des leçons. Et quand tu apprends de cela, tu es capable de transmettre à toi-même et aux autres. Une sagesse qui n'aurait jamais pu exister si tu n'avais pas traversé cette expérience. Sur le moment, ça aurait pu être une chute sérieuse, ça aurait pu être un vrai revers. Mais avec le temps, cela t'a rendu bien plus fort et bien meilleur. Hemingway a écrit « La vie brise tout le monde et certains deviennent plus forts dans les endroits brisés ». Malheureusement, il n'a pas fait partie de ces personnes-là. Il a fini par mettre fin à ses jours à cause de ses propres difficultés. Je ne le juge pas, mais c'est ce qui s'est passé. Mais c'est un point très important. Certains deviennent plus forts dans les endroits brisés, parce que c'est justement la brisure qui nous enseigne, au-delà du simple fait d'éviter, à devenir une personne plus forte, car maintenant tu es passé par là. C'est comme ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et quand tu arrives à traverser cela, tu es bien plus fort, parce qu'avant que cela n'arrive, tu ne sais peut-être jamais si tu peux vraiment t'en sortir. Maintenant, tu sais que tu peux y arriver. J'ai entendu cela de la part de beaucoup de personnes qui ont traversé des épreuves très difficiles dans la vie. Et elles disaient, la chose essentielle, c'est que quand je suis sorti de l'autre côté, ce qui a pris du temps et de l'énergie, et je ne le souhaite à personne, mais je savais que je pouvais y arriver.
Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un film qui s'appelait Les enfants du silence. Je crois que c'était aussi une pièce de théâtre tirée d'un livre. C'était l'histoire d'une femme sourde et d'un enseignant dans une école pour sourds, une école pour personnes sourdes, qui tombent amoureux l'un de l'autre. L'enseignant, évidemment, est aussi une personne entendante. Donc la question est de savoir comment peuvent-ils vraiment se rencontrer, peuvent-ils s'unir? Donc à la fin de l'histoire, ils vivent bien sûr leur amour, puis ils ont leur tension et ils se séparent. À la fin, la femme sourde, qui avait beaucoup de fierté et beaucoup d'intelligence, dit, lorsqu'ils se retrouvent et se réunissent, elle dit à la personne, à son futur, à son âme sœur pour ainsi dire, tu sais, j'avais toujours l'habitude de me replier sur moi-même quand j'étais blessé, parce que je pensais que si je souffrais, je m'effondrerais. Alors, quand je suis tombée amoureuse de toi et que nous étions connectés, puis que j'ai été blessée, j'ai dû m'enfuir parce que je sentais que j'allais être détruite. Ce que j'ai découvert en réalité, c'est que, et elle utilise ça, tu sais, et utilise magnifiquement sa langue des signes, elle dit, j'ai compris, comme une fleur, que non, même quand le vent souffle, et qu'il y a une tempête, les pétales ne s'envolent pas simplement. Je peux rester entière. Je peux être blessé, je peux être vulnérable, je peux me sentir profondément blessé et meurtri, et je ne vais pas paraître, et je ne vais pas disparaître, je ne vais pas disparaître. Souvenez-vous, elle fait comme ça. Chou, chou, je ne vais pas disparaître. Et puis bien sûr, elle lui répond, y a-t-il un endroit où nous pouvons nous rencontrer au-delà du son et au-delà du silence? C'est très touchant, très émouvant. Mais l'essentiel, c'est que c'est une affirmation très puissante. Dire que nous devenons invulnérables et que nous ne pouvons pas être blessés, ce n'est tout simplement pas réaliste. Mais dire que nous pouvons être blessés sans être détruits, pourquoi? Parce qu'il y a une partie de vous dont vous prenez conscience qu'elle est invulnérable, que quoi qu'il arrive, elle ne disparaît jamais. C'est une leçon de vie incroyable. Et cela s'accorde parfaitement avec un thème dont vous m'avez probablement déjà entendu parler à de nombreuses reprises. La naissance, c'est Dieu qui dit que vous comptez, que vous êtes une force indispensable à l'existence. Et la façon dont j'aime le formuler, c'est que vous êtes une note musicale indispensable dans une symphonie cosmique. Et ce que vous devez accomplir dans ce monde, vous et vous seul pouvez l'accomplir. Quoi qu'il arrive, que vous passiez une bonne ou une mauvaise journée, que ce soit un jour de bénédiction ou un jour de malédiction, vous restez toujours intact. Et c'est cela qui vous donne la force de voir les bénédictions au sein même des malédictions. Évidemment, regardez simplement un aspect négatif et se dire, d'accord, essayons d'en faire un aspect positif, parfois on y arrive, parfois non. Mais comment garder cette force intérieure? Je me souviens, il y a des années, lorsque j'ai été confronté pour la première fois, moi, jeune homme naïf que j'étais. Disons-le, bien plus naïf qu'aujourd'hui. Et c'est la première fois que j'ai été confronté, que j'ai vu une véritable souffrance. Des gens étaient vraiment blessés, dans des foyers dysfonctionnels, victimes de maltraitance. Je ne vais même pas entrer dans les détails graphiques. Et au début, je ne pouvais même pas croire qu'un parent puisse faire autant de mal à son enfant. Je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Ce n'est pas que je ne croyais pas ce qu'on me disait, c'est juste que cela dépassait mon entendement. Je ne pouvais pas l'imaginer. Vous savez, tout le monde a son côté sombre. Tout le monde peut s'imaginer agir de façon laide. Mais il y a certaines choses qui dépassent vraiment les bornes. On n'arrive tout simplement pas à croire qu'un père puisse blesser sa fille de 5 ans, intentionnellement et délibérément, quelles que soient les distorsions qu'il traverse. Et je me souviens que c'était comme regarder, vous savez, la 4e dimension. Je suis allé lire des livres à ce sujet. Je me souviens du livre. Comment s'appelait-il déjà? Il s'appelait Le courage de guérir. C'était un livre tellement bouleversant, un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux, aussi douloureux que cela ait été, de découvrir un autre monde, un monde inversé où un enfant est détruit, et la façon dont il s'en sort. Donc, cela m'a ouvert des horizons que je n'avais jamais vus auparavant. Mais je me souviens avoir pensé que cela pouvait vraiment être déprimant. Les gens peuvent être blessés à ce point et ils restent meurtris et marqués pour la vie, pour toute leur existence. Vous savez ce que cela a fait pour moi? Cela ne m'a pas fait perdre espoir. Je suis devenu bien plus fort.
et j'étais encore plus déterminé à apporter de la lumière dans le monde. Je me souviens donc avoir parlé à quelqu'un qui avait traversé des abus et des traumatismes vraiment graves dans sa vie, et je me rappelle qu'elle m'a dit, comment fais-tu pour garder toujours cet optimisme? Alors, tu sais, comme si tu étais un éternel optimiste? Est-ce une forme de naïveté? Est-ce une sorte d'illusion irréaliste? Et je me souviens que ma réaction instinctive a été, tu sais, c'est parce que je me rends compte que la lumière est plus forte que l'obscurité. Et elle m'a dit, non, tu ne sais pas ce qu'est l'obscurité. C'est pour ça que tu dis ça. Si tu avais vu la véritable obscurité, le désespoir d'un enfant qui, chaque nuit, espère être sauvé et ne voit rien venir, personne ne répond, Dieu n'est pas là, ta mère n'est pas là, les autres ne sont pas là, et tes appels à l'aide sont soit tournés en dérision, soit complètement étouffés ou réduits au silence. Je me souviens de mon père, avec mes frères et sœurs, chantant fort parce que notre petite, ta sœur est folle et elle pleure dans la chambre. Elle dit, tu ne comprends pas ce qu'est l'obscurité. J'ai dit, peut-être que tu ne sais pas ce qu'est la lumière. Ce n'est pas une question de lumière. C'est un endroit qui va au-delà du silence et du son. Il existe un lieu qui dépasse l'obscurité et la lumière, et c'est là que les malédictions se transforment en bénédictions. Et je suis déterminé, quoi qu'il arrive, à atteindre cet endroit. Donc ce n'est pas une question de savoir lequel sera le plus puissant. Bien sûr, la souffrance peut être accablante, mais il existe un endroit qui n'est pas seulement aussi qui est beau, mais il y a un lieu au-delà de la beauté et au-delà de la souffrance, un lieu au-delà des malédictions et au-delà des bénédictions. Cet endroit a le pouvoir, comme l'ont expliqué les catalyseurs, de transformer l'obscurité en lumière. Cela vient de la propre obscurité. Pourquoi est-ce, lui ai-je dit? Pourquoi est-ce que tu es encore là? Pourquoi as-tu construit une famille, une belle famille? Pourquoi, lorsque tu as touché le fond dans l'obscurité, as-tu encore eu de la volonté? Je ne sais pas d'où cela vient. Tu sais d'où cela vient? Parce qu'au sein de l'abîme, au cœur des ténèbres, dans l'endroit le plus sombre de tous, il existe une force qui est une force divine, le pouvoir de dissimuler. Et les catalyseurs expliquent, les maîtres acidiques expliquent, que dans la pire dissimulation se trouve la dissimulation qui transcende la lumière. En d'autres termes, la dissimulation, l'obscurité en dessous de la lumière, qui est la douleur et la souffrance, provient d'une obscurité qui précède la lumière, précède la structure, précède la révélation. Et c'est de là qu'est venue la transformation des bénédictions de Balaam, de cet endroit plus profond. Pour le dire dans notre langage, mais en fin de compte, quoi qu'il arrive dans la vie, il y a quelque chose de plus grand que les aspects positifs et négatifs. Ce n'est pas seulement que le positif est plus fort que le négatif. C'est ce que l'on entend tout le temps. La lumière chasse l'obscurité. C'est vrai, mais il y a en toi quelque chose de plus profond que l'obscurité et la lumière. Et lorsque tu peux y accéder, alors l'obscurité peut devenir lumière. Et en effet, dans ce cas, je dois te dire, même si je ne vais pas prétendre que tu peux changer le passé. Les blessures ne disparaissent pas, les plaies ne s'effacent pas, mais tu peux devenir une personne plus forte. Dans ce cas particulier, et dans beaucoup d'autres que j'ai vus, j'ai constaté un raffinement, une lumière plus profonde, une lumière qui ne peut venir que d'une véritable obscurité, une lumière que l'on ne voit pas habituellement. Ce n'est pas la lumière du soleil, ce n'est pas la lumière du jour. C'est une lumière plus profonde, un raffinement plus profond qui vient des âmes qui ont été blessées. C'est comme une vérité plus profonde, qui vient d'un monde où les gens vivent dans un monde où nous, comme je le dis souvent, une vérité laide est plus belle qu'un beau mensonge. Nous vivons dans un monde de tromperie. Et les personnes qui ont traversé la tromperie, qui ont vu la duplicité et en ont souffert, lorsqu'elles atteignent un certain niveau d'honnêteté, leur honnêteté est d'un tout autre niveau. Et cela est totalement accessible. Maintenant, je sais que je parle peut-être en des termes plus extrêmes, mais même dans des cas plus modérés, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas traversé de tels traumatismes, la leçon de Balaam est une leçon de vie extraordinaire. Comprendre que le négatif, il y a quelque chose de plus profond que le négatif et le positif. Et lorsque vous y accédez, les aspects négatifs peuvent être transformés en aspects positifs, les faiblesses en atouts, les défis en opportunités. Tout dépend de votre attitude. Et voici le hic. À la fin de l'histoire, Balaam dit à Balak, « Je ne peux pas maudire ce peuple, car leurs malédictions leur appartiennent. C'est un peuple qui est connecté à Dieu, et lorsqu'ils sont reliés à une source supérieure,
même les malédictions se transforment en bénédictions, car ils n'y sont pas soumis, ils ne sont pas à la merci de nos intentions. Ils transformeront tout en positif. Tu ne peux pas les détruire. Alors, mais je vais te donner un conseil. La seule façon de leur faire du mal, c'est de les laisser se nuire eux-mêmes. Envoie les femmes madianites, pour les séduire. Laisse-les devenir leurs propres pires ennemis. En gros, le message est que tu ne peux pas blesser la personne. Tant que ton attitude est forte et que tu es connecté, rien, même le négatif, ne pourra être transformé qu'en positif. Cela ne veut pas dire que des choses négatives n'arrivent pas, comme je l'ai dit, mais elles seront transformées en positif. Mais si tu perds cette confiance, si tu perds cette force et cette détermination, alors tu t'ouvres. Tu deviens vulnérable. Et une fois que tu deviens vulnérable, tu deviens ton propre pire ennemi. Ce n'est même pas l'autre. Autant ils voulaient leur faire du mal aux Juifs, ils ne pouvaient pas, jusqu'à ce que les Juifs eux-mêmes se fassent du mal. Mais finissons sur une note positive. C'est entre nos mains, mes amis. C'est entre tes mains. Tu vas dire, eh bien, je ne suis qu'une petite personne. Aujourd'hui, je me sens abattu, je me sens démoralisé, je me sens brisé. Alors trouve d'autres personnes. Trouve des amis, des âmes sœurs. Nous sommes là les uns pour les autres. C'est pour ça que nous sommes là, pour nous appuyer les uns sur les autres, pour nous entraider. Personne ne peut te remplacer, mais nous pouvons nous soutenir mutuellement. Le désespoir n'existe pas. Si tu te sens désespéré, trouve quelqu'un qui puisse t'offrir aujourd'hui un mot gentil, porteur d'espoir, un rayon de lumière. Trouve un bon mentor à qui parler. Il n'a pas besoin d'être parfait, mais ne laisse pas le désespoir contrôler ta vie. Ne laisse pas l'obscurité contrôler ta vie. Et quand tu te réveilles le matin, ressens toujours « aujourd'hui peut être un jour meilleur ». Tout comme un nouveau soleil brille, une nouvelle aube s'est levée, un nouveau matin a commencé, un nouvel espoir commence à scintiller, à poindre dans ta vie. Ce que tu dois faire, c'est adopter cette attitude, puis y accéder. Tu vois, même lorsque l'obscurité arrive, sache que l'obscurité peut aussi être transformée en lumière et qu'un nouveau jour viendra. Et s'il te plaît, considère-moi, ainsi que le Meaningful Life Center, comme l'un de ses amis. Évidemment, la confiance doit se mériter, mais c'est ce que je t'offre. Et j'espère que nous pourrons nous apporter cela mutuellement. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes dans ce monde. Pour illuminer, pour apporter de l'espoir, pour donner de la force, pour transformer les malédictions en bénédictions, et chacun de nous en est capable. Et je te remercie de m'avoir écouté. Merci d'être là. C'était Simon Jacobson du Meaningful Life Center. meaningfullife.com est notre site internet où vous pouvez trouver ce programme et bien d'autres. S'il vous plaît, j'aimerais avoir de vos nouvelles, vos pensées, vos commentaires, vos questions, vos suggestions et aussi les partager. Partageons les uns avec les autres. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et même que les défis puissent se transformer en bénédictions encore plus grandes. La plus grande lumière naît de l'obscurité. Prenez soin de vous.